Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un nouvel update lecture. Bon, vous allez me dire encore, mais ça n'en fait que 2 par mois, donc ça va. À mesure que en fait ça fait à peu près mes lectures de début du début du mois jusqu'à la mi-mois, si je peux dire ça comme ça. Parce que là on est le 12. Et la dernière lecture que je vous présenterai a été terminée hier soir, donc le 11 au soir. Et vous allez voir ça le 18. Donc j'aurai déjà remis entre temps. Donc en fait, il y a 2 lectures dedans qui ne font absolument pas partie de ma pile à lire de juin. Mais que en fait, c'est des livres empruntés. Donc je les ai lus quand même avant. Donc le premier, c'est Sweet 16 de Anne-Lise Ortier. Et en fait, dedans, c'est un peu une histoire. Voilà. En fait, comme c'est marqué derrière, cette histoire est inspirée de faits réels. Donc en fait, si j'ai bien compris ce qu'on dit au début, c'est la vraie histoire, mais les prénoms ont été modifiés. Voilà. Donc en fait, dedans, on va suivre... on se retrouve en 1957, où en fait, aux États-Unis, ils ont décidé que les Blancs et les Noirs vont dorénavant aller dans la même école. Et pour ce faire, en fait, dans le sud de l'Amérique, je pense... En Arkansas, en fait, il n'y en a que 9 qui vont tenter l'expérience. Pour la simple raison qu'en fait, c'est un truc hyper ségrégationniste comme partie des États-Unis. Et donc, là-bas, personne ne veut que les 9 noirs entrent au lycée. Et donc, on va les suivre. On va en suivre une particulièrement, donc Molly. On va suivre Molly, donc qui, elle, est la jeune fille noire, enfin, une des jeunes filles noires qui va faire son entrée, donc... qui va faire une année donc au lycée de l'Arkansas. Voilà. Donc il y en a 8 autres. Et au final, je pense qu'ils seront plus que 7, 8, je sais pas. Et en fait, on va les suivre tout au long où les gens vont essayer de tout faire pour les faire arrêter en milieu d'année. Pour qu'ils quittent l'école, qu'ils ne fassent pas l'année, etc. Et Et à côté de ça, on va suivre Grace, qui elle est spectatrice de tout ça, donc c'est une personne blanche, voilà, qui elle est spectatrice de tout ça et qui au final va devenir amie avec Molly en fait, parce qu'elle va se rendre compte que les personnes noires c'est pas du tout comme tout le monde le dit. Voilà, et donc on va le suivre là pendant un an et on va aussi suivre l'avancement en fait de ce qui s'est passé là, ensuite dans la réalité. Et j'ai bien aimé, même si en fait je trouve ça dommage que nous à l'école on nous ait pas fait lire quelque chose comme ça, parce qu'on en a parlé en fait de la ségrégation, mais je pense que le livre n'était pas encore sorti, je pense, j'en sais rien en fait, mais bon, je sais pas si le livre était déjà sorti ou pas, mais je pense qu'on aurait dû nous faire travailler à l'école, vu que ma petite soeur elle a travaillé dessus à l'école avant de pouvoir me le prêter, et on aurait vraiment dû travailler dessus à l'école, parce que ça aurait été un très bon sujet en fait, plutôt que de voir des faits historiques. Ça aurait été mieux si ça nous avait été romancé comme dans le livre en fait. Je pense qu'en fait c'est pas une partie de l'histoire qui intéressait beaucoup de monde, mais que bon, faut dire aussi dans ma classe ils aimaient pas trop la lecture, hein. Mais bon, voilà, donc je pense qu'en fait ma prof de français nous aurait dû, ou mes profs de français, parce que j'ai pas toujours eu que des femmes je crois, nous aurait dû en fait à un moment dans les années scolaires que j'ai passées nous faire travailler dessus, plutôt que de nous faire un cours purement théorique. Parce que croyez-moi, j'aurais préféré avoir ça plutôt qu'un cours purement théorique, hein. Voilà. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé ma lecture, même si je peux pas dire que c'est un coup de cœur, parce que avoir un coup de cœur sur un livre parlant de la ségrégation, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Mais j'ai bien aimé, c'est le principal. Donc ensuite, il s'agit donc de mon coup de cœur du mois, enfin pour l'instant, parce que nous ne sommes que le 12. Il s'agit donc de Child of Magic de V.E. Schwab. Et donc dans cette histoire-là, il existe 4 Londres. Donc le Londres blanc, le Londres gris étant le Londres tel que nous on le connaît, où en fait la magie n'est pas présente. Il y a le Londres rouge, où donc qu'il s'agit donc du Londres de Kell.
là où la magie est bien présente mais n'est pas utilisée à des fins méchantes, on va dire ça comme ça. Il y a le Londres blanc où en fait la magie est là, enfin la magie n'est pas... Où en fait les gens, en fait c'est pas que la magie n'est pas présente, c'est que la magie est présente sans vraiment l'être. Pour la simple et bonne raison qu'en fait les gens ont trop utilisé la magie pour faire du mal. Et qu'en fait ils n'ont pas compris que c'est la magie qui vient à toi et c'est pas toi qui dois aller à la magie. Mais dans tous les cas le Londres blanc est quand même un Londres assez... Comment dire, assez bizarre, on va dire. Où en fait, y a deux personnes qui règnent sur le Londres blanc qui veulent régner sur le Londres rouge. En fait, qui aimeraient bien régner sur tous les Londres. Et en dernier, on a le Londres noir qui, jadis, en fait, était le Londres d'où la magie provenait. Et, mais en fait, la magie noire, si on peut dire ça comme ça, a pris le dessus sur les gens également, en fait, à tel point que c'était des pantins. Voilà, donc en fait, plus personne n'a accès au Londres noir. Et donc, Kel, lui, est un passeur, si on peut dire ça. Il a la capacité, en fait, avec son pouvoir, je ne sais plus c'est lequel son pouvoir, mais... donc lui, il a la magie du sang. Et donc, avec sa magie du sang, il lui permet de voyager d'un Londres à l'autre, avec seulement un objet. Avec seulement un objet du Londres, en fait. Donc, il peut aller du Londres rouge, il peut aller dans le Londres gris, ou dans le Londres blanc, mais pas dans le Londres noir, vu que toutes les portes du Londres noir ont été fermées. Et en fait, il a la sale habitude de troquer des affaires, en fait. De ramener des affaires donc du Londres gris chez lui, ou de ramener des affaires du Londres rouge dans un des autres Londres, comme ça, en échange de... pas d'argent, mais de quelque chose d'autre, en fait. En fait, il troque un objet de Londres rouge contre un objet du Londres dans lequel il est. Et donc, en parallèle, on va suivre Lila, qui... est une voleuse, mais rêve de piraterie. Voilà, elle a 19 ans et en fait, depuis quelques années en arrière maintenant, elle vole en fait pour vivre. Voilà. Et un jour, elle va voler elle va lui voler une pierre noire qui, en fait, déjà avant d'être volée à Kel, crée des problèmes à Kel justement. Et Lila va lui voler. De là, en fait, lui va tout faire pour la récupérer. Seulement, lui va avoir des problèmes, elle aussi. Et donc, en fait, de là, ils vont partir tous les deux à l'aventure pour rendre la pierre dans le monde auquel elle appartient. Et j'ai adoré parce que franchement, des Lumens, j'en ai pas lu énormément dans ma vie. Je pense que j'en ai lu que 2. Donc, la trilogie de... Donc, attends. De Book of Ivy et de Revolution of Ivy que j'ai lu chez Lumen. Mais c'est tout. Enfin, à part ceux qui sont sortis en poche, mais je considère pas ça comme des Lumens. Et donc j'ai adoré, c'était un gros coup de cœur parce qu'en fait j'arrivais pas à me lâcher. En fait une fois que j'étais dedans, j'arrivais pas à lâcher ma lecture, que ce soit pour aller dormir ou pour faire toute autre chose. Même si je vous avoue que j'aurais quand même dû en fait lâcher un petit peu ma lecture. Voilà, j'ai quand même lâché un petit peu ma lecture, parce que je dormais, je faisais autre chose, mais voilà. Et j'ai très hâte de me procurer le tome 2, même si je ne pense pas le lire tant qu'on n'a pas de date de sortie pour le 3. Voilà. Et donc ensuite... j'ai lu Calendar Girl de juin de Audrey Carlan, donc aux éditions Le Livre de Poche. Donc dans celui-là, on va retrouver Mia qui est à Washington DC pour servir de faire valoir à Warren Shipley qui en fait lui a besoin d'une fille jeune afin de pouvoir signer des gros contrats parce que tous ceux avec qui ils vont signer des contrats en fait ont des filles jeunes, donc dans l'âge de Mia, qui sont là en fait, qu'ils payent en fait pour coucher avec, etc. Sauf que Mia, elle fait tout de suite comprendre à Warren que elle veut pas coucher avec lui, que c'est pas du tout son type, que de toute façon pour coucher avec les clients, il faut qu'elle soit d'accord. Et en fait, elle va prendre conscience qu'une des personnes travaillant avec Warren est amoureuse de Warren. En fait, ça va faire comme dans mars et avril, en fait, elle va vouloir faire comprendre à Warren ce qu'il loupe en fait. En refusant l'amour de cette personne. Et on va suivre, donc Mia ne va pas coucher en fait à ce moment là, mais on va avoir des nouvelles d'un peu tout le monde, donc de Hector qu'on retrouve dans mars, Hector qu'on retrouve dans mars, Mason qu'on retrouve dans avril, et Ty qu'on retrouve dans mai, où en fait elle va retrouver Mason à un gala en fait où elle va devoir aller avec Warren à Boston, je pense que c'est à Boston.
quelque part dans ce genre-là. Et je pense que ça Boston, elle va revoir Maison. Elle va revoir également Taille, mais en fait, elle va revoir Taille selon des circonstances un peu pas très joyeuses. Voilà, je vais pas vous le dire ici pour pas vous spoiler, mais j'ai franchement bien aimé ma lecture. J'ai beaucoup plus apprécié ce tome-là que le tome de mai. Et en fait, je pense que l'autrice a voulu par là nous montrer que ce genre de choses, ça n'arrive pas qu'aux personnes qui se promènent dans la rue et qui n'ont rien demandé. En fait, ce qui se passe à la fin, en fait, elle a voulu comprendre que personne n'est à l'abri de ce que Mia va subir. Voilà. Et je me dis que j'ai quand même hâte, en fait, de lire juillet et août, et également tous les 6 derniers tomes, en fait. Et voilà. J'ai hâte de voir ce que me réserve la suite de cette saga. Donc, je vais ranger directement, comme d'habitude. Donc ensuite, j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover, donc chez Hugo Poche, dans leur collection New Romance. Et en fait, ce livre-là m'avait déjà tapé dans l'œil à sa sortie en grand format. Mais je trouve que les Hugo Romans sont quand même vachement chers. Enfin, je vais pas dire que j'ai acheté un Lumen qui coûte 15 €. Les Hugo Romans coûtent 2 € de plus. Mais voilà, de toute façon, je me doute bien qu'un jour Shade of Magic sortira en poche, hein, pour bien me faire comprendre que j'ai acheté ça trop vite. Mais c'est pas grave. Et donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Lily Bloom, qui en fait toute son enfance a vu son père être violent et sa mère en fait être totalement soumise à son père, à tel point que malgré toute la violence qu'elle subissait, elle n'a jamais voulu partir. Ne serait-ce que pour Lily, en fait, elle n'a jamais voulu partir, voilà. Et donc Lily s'est toujours dit qu'elle ne vivrait jamais ça, que si ça devait lui arriver, ça serait terminé directement avec le mec. Et un jour, en fait, son père va mourir, et le jour de l'enterrement, elle va se rendre sur un toit d'un immeuble. Et elle va rencontrer Ryle. Ryle qui, lui, est un interne en neurochirurgie, voilà. Hello Grey's Anatomy. Et de là, en fait, elle va se rendre compte qu'elle est un tout petit peu attirée par Ryle, mais elle veut pas, en fait. Voilà, parce que elle est toujours... Dans sa tête, il y a toujours son ex, le présent. Comment il s'appelle, son ex? Atlas. Donc, pour elle, son ex, en fait, est toujours fort présent, même si elle se doute bien qu'elle ne le reverra jamais, etc. Et en fait, elle va revoir Ryle tout bêtement, en fait, parce qu'elle va engager donc une femme. Voilà, elle va engager une femme qui va l'aider. En fait, elle, son rêve, c'est d'ouvrir une boutique de fleurs, et elle va engager quelqu'un pour l'aider. Et en fait, elle va se rendre compte que cette dame-là, c'est la sœur de Ryle. Donc, elle va revoir Ryle de là, etc. Et de là, ils vont entretenir une liaison, enfin une histoire d'amour. Parce qu'entretenir une liaison, c'est avoir quelqu'un d'autre en dehors de la personne à qui on sort. Je me comprends. Et seulement, Ryle va s'avérer violent une fois. Elle va lui pardonner en se disant qu'elle l'a peut-être un petit peu cherché, si on peut dire ça comme ça. Mais elle va le mettre en garde que si ça recommence, c'est fini. Et donc on va suivre tout ça, on va suivre Lily, qui déjà dès son enfance a voulu se sortir de ce cercle de violence, qui va retomber dedans avec Ryle. Voilà, et on va voir comment elle va faire pour se sortir de tout ça. On va la suivre donc dans son quotidien. Et en fait, je pense que ce qui m'a... C'est pas un coup de cœur, mais je pense que ce qui m'a touché, c'est le témoignage de Colleen Hoover à la fin, qui nous explique que l'histoire qu'elle raconte, en fait, c'est une version de l'histoire de ce que sa mère à elle a vécu quand elle était plus petite. Voilà. Donc le dernier livre que j'ai lu, c'est Affaires et séduction de Charlotte Rodriguez, donc chez Harlequin. Et donc en fait, c'est 2 histoires regroupées en un seul livre. Donc dans la première histoire, donc qui s'appelle Tout pour lui, on va suivre Suzanne et Mathieu, en fait, qui sont voisins et qui en fait travaillent au même endroit. Mathieu étant le patron du bar et Suzanne la serveuse. Donc en fait, on va faire un chapitre point de vue de Suzanne, un chapitre point de vue de Mathieu. Et on va se rendre compte que Suzanne est amoureuse de Mathieu depuis qu'elle le connaît, mais que Mathieu est un homme à femme, c'est-à-dire que dès qu'il peut, il couche avec une femme, et elle est toujours différente, en fait, jamais la même. Donc Suzanne, elle, ça lui fait mal en fait de voir ça, parce qu'elle aimerait bien qu'il s'intéresse à elle, tout simplement. Et donc on va les suivre tout au long comme ça. En fait, c'est à peu près 200 pages, non, 250 pages à peu près chaque histoire, même si la deuxième est quand même plus courte.
Voilà. Et dans la deuxième histoire, donc qui s'appelle Tout pour elle, on va suivre Steven et Natasha. Natasha étant la meilleure amie de Suzanne et Steven étant le meilleur ami de Matthew. Voilà. Qui en fait, Natasha travaille dans une grosse entreprise de cosmétiques bio, je pense. Et Matthew, lui, travaille dans une entreprise de cosmétiques bio, mais en Irlande. Seulement, il est à Paris pour affaires. Et en fait, il va s'arranger avec son boss pour ouvrir une filiale à Paris. Pour pouvoir rester à Paris et ne plus retourner en Irlande. Donc, comment dire, on va aller dans ces deux histoires d'amour très différentes. Mais bon, en même temps, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais qui, en soi, sont plutôt jolies. Mais ça m'a pas transporté, en fait, comme histoire. C'est-à-dire que j'ai déjà lu mieux, j'ai déjà lu pire aussi. C'était une bonne lecture, mais sans plus, je ne lirai pas ce livre. De toute façon, je vais le rendre à ma petite soeur, vu qu'il ne m'appartient pas. Voilà. Et on verra par la suite. Donc, c'est tout pour la vidéo. Moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo qui sera la deuxième vidéo concernant une saga coup de cœur. Enfin, depuis le temps qu'elle est tournée, montée et sur YouTube, il serait peut-être temps qu'elle soit postée. Et moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur ma tête qui va apparaître. Donc vous cliquez sur ma tête qui va apparaître. Pour voir une autre de mes vidéos, c'est juste au-dessus. Et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.